Bonjour à tous, ma famille d'âme, j'espère que vous allez bien. YouTube qui fait suite à une vidéo qui vous montre que vous êtes 1000 fois plus puissant que vous ne le savez, que vous ne le croyez, et qui vous explique comment nous allons nous sortir de ce guêpier et aller vers la 5e dimension de ce guêpier, de la matrice. Comment sortir de la matrice? Alors, si vous croyez qu'il y a des conspirateurs, des théories du complot, qu'il y a des complotistes et tout ça, au revoir, ce YouTube n'est pas pour vous. Et merci de respecter les autres, merci de respecter les opinions, merci de respecter les commentaires parce que je sais que cette vidéo ne fera pas l'unanimité. Je m'en vais vous montrer que tout a toujours été sous nos yeux. Pourquoi? C'est obligatoire. Dans l'univers entier, c'est une loi universelle, nous avons le libre arbitre. Et donc, il est dit que chacun doit pouvoir faire ses choix en son âme et conscience. Et pour savoir si on doit aller soit vers la lumière, soit vers l'ombre, eh bien, il faut que la lumière montre tous ses outils. Donc, tout est à portée de main pour qu'on puisse voir l'alchimie de ce monde. Mais l'ombre aussi doit déployer tous ses outils. Parce que si une personne, comment dire, manipulait de manière perverse, que ce soit la lumière ou l'ombre, une autre personne pour l'attirer dans son camp, et donc que cette personne vienne dans un camp sans connaître les tenants et aboutissants, ce qui pourrait être ce qu'on pourrait dire par exemple dans les sectes, eh bien, on n'a pas respecté le libre arbitre. Et ça, c'est très mauvais. On va contre les lois de l'univers. Donc, autant l'ombre que la lumière connaissent ces règles et elles sont obligées de dévoiler leurs cartes. Alors bien sûr, après, il faut savoir décrypter, mais elles sont obligées de dévoiler leurs cartes pour que nous puissions tout voir. Alors là, attention, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, c'est du lourd. Je vais dévoiler les cartes. Je vais vous montrer que ça a toujours été là. Alors, il faut savoir qu'un sage, eh bien, il est très connecté avec, grâce à son 3e œil, il est très connecté à l'invisible et donc il voit dans son 3e œil, il a ce qu'on appelle des visions et ces visions lui permettent d'être un canal. Moi, je suis un canal, je canalise des messages des guides et ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui travaille l'énergétique, c'est que l'énergie suit la conscience, la qualité de notre conscience. L'énergie se transforme en fonction des mots et des intentions qu'on envoie. Et donc, on programme l'énergie, littéralement. Alors, je vous invite à regarder les travaux du docteur Emoto qui montrent qu'un mot programme littéralement une énergie. J'ai fait l'expérience du riz qui vous le prouve. Okay? Donc ça, c'est du côté de la lumière. Eh bien, je vais vous montrer que l'ombre nous programme depuis toujours à croire que la réalité, c'est ce qu'on nous montre dans cette matrice et c'est écrit. Alors, la télévision. La télévision, en réalité, en anglais, c'est tell a vision. On te dit une vision. C'est-à-dire, regarder la télévision, c'est ingérer des images et on te dit quelle est ta vision. Donc déjà, c'est intéressant parce que la télévision, j'en ai déjà parlé dans d'autres YouTube, vous ôte votre pouvoir. Normalement, tout être humain est censé avoir du temps pour soi, pour se recentrer, pour faire des méditations. Et grâce à ces méditations, on a des visions parce qu'on est connecté grâce à son 3e œil. Or, si on ingère de la télé au quotidien, on n'a pas le temps de faire des méditations, encore moins de se connecter au guide, et donc c'est la télé qui vous dit quelle vision vous avez. Tell a vision. D'accord? Maintenant, quand on allume la télévision, on se branche sur un canal. D'ailleurs, il y a même une chaîne, alors ça s'appelle aussi une chaîne, mais on dit, il y avait Canal+, par exemple, en anglais, un médium, quelqu'un qui canalise, ça s'appelle a channel, et une chaîne de télévision, c'est a channel aussi, d'accord?
En français, c'est un canal, et on dit « moi, je suis un canal », par exemple. Moi, je suis un canal parce que je canalise les choses. Et bon, se brancher sur une chaîne, c'est se brancher sur un canal. Donc là, vous voyez, il y a le parallèle hein, entre l'ombre et la lumière, on utilise les mêmes mots. Et enfin, ce canal, quand on branche le canal, la chaîne de la télévision, on voit quoi? On visionne quoi? Un programme. Eh bien, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un sage, en utilisant sa conscience, il programme l'énergie. Eh bien là, c'est écrit depuis toujours, notre matrice dans laquelle nous vivons, dès lors qu'on vous montre des jeux de PlayStation, ou j'en sais rien, ou la télé, n'importe quel programme qu'on vous envoie, c'est un programme, ça s'appelle un programme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, on programme des croyances. D'ailleurs, Coluche disait dans le journal, la seule chose qui est vraie, c'est la date du jour. Eh bien oui, parce que l'humain est conditionné à croire ce qu'il voit tel a vision. Depuis tout petit, on vous balance sur un plateau en disant « ça c'est la vérité, vas-y, mange, ingère ». Ça, c'est la vérité. Et à aucun moment, on reprend notre souveraineté, notre pouvoir de canalisateur pour nous-mêmes aller chercher les informations par notre connexion au guide. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. J'en ai parlé dans un live du 24, je vais en reparler succinctement de ce que l'on met à notre disposition, la carte d'identité. Alors, voilà la mienne. Regardez bien là, de l'autre côté. Alors je sais qu'en France c'est comme ça, en Belgique il y a un fil qui traverse le visage. Donc regardez bien, je mets le doigt sur la gorge, je mets l'autre doigt de l'autre côté. Voilà, là je cache mon adresse. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là vous allez voir, du coup, ça a été percé et gratté pour l'enlever. Mais là, vous verrez que vous avez une capsule sur le chakra de la gorge. Dans cette capsule, quand on enlève, qu'est-ce qu'on voit? On voit des cristaux de silicium. Sachez que les cristaux se programment. C'est-à-dire que si j'envoie des intentions, tout comme l'eau, encore, je reparle des travaux du docteur Emoto, si j'envoie des intentions positives dans des cristaux, ces cristaux vont continuer de rayonner des intentions positives. Si j'envoie des intentions négatives dans ces cristaux, eh bien ces cristaux vont faire ce qu'on appelle de la magie noire. Et donc, c'est très 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 bizarre. Pourquoi on met des cristaux sur notre chakra de la gorge? Alors c'est fou parce qu'il y a des personnes qui sont dans le déni. Quand j'en avais parlé dans cette vidéo, une personne a dit « c'est les mêmes cristaux que ceux qu'on met dans les sacs à main pour enlever l'humidité ». Et donc ces cristaux sur le chakra de la gorge sont faits pour enlever l'humidité. Et oui, il y a des gens encore qui croient que tout est fait pour notre bien. Moi, je trouve ça très bizarre. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de la parole juste, de quand on s'exprime. Mais excusez-moi, mais moi, quand on met quelque chose sur le chakra de la gorge, hein, ça veut dire tais-toi. On comprend mieux pourquoi on est dans une insécurité globale dans le monde entier en ce moment, avec ce qu'on vit, et tout le monde se tait. Tout le monde subit. Intéressant quand même. En plus, dans le développement personnel, il faut savoir qu'on commence par le premier chakra qui se développe, qui est au niveau du coccyx, puis le deuxième chakra qui est au niveau du ventre, puis le troisième chakra qui est au niveau du plexus solaire, quatrième chakra au niveau de la poitrine ici, et après le cinquième chakra qui est le chakra de la gorge, et seulement là, dans le développement personnel, on a l'ouverture du troisième œil avec la connexion au guide. C'est normal, il faut être passé par toutes les ouvertures de chakra avant. Eh bien, bloquer le chakra de la gorge, c'est empêcher de nouveau les personnes de se connecter à leur troisième œil et de se connecter à l'invisible pour seuls pouvoir se connecter à leur propre puissance, au monde invisible, au divin. Couper ici vous empêche d'accéder au divin. Le dernier chakra, le septième, est la connexion directe au divin. Donc,
On peut déprogrammer, pour ceux qui sont énergéticiens, très facilement avec des intentions, on peut déprogrammer cette carte d'identité. Pour ceux qui ont des doutes et qui ne savent pas s'ils sont suffisamment puissants en intention pour déprogrammer cette carte d'identité, je vous conseille de prendre des aimants néodymes que vous mettez de part et d'autre pendant 21 jours, les 21 jours de la désintoxication. Quelle puissance? Je ne me souviens plus, mais ils doivent être très puissants. Voilà. J'essaierai de vous mettre ça en commentaire. Je ne me souviens plus de la puissance de ces aimants. Dans la suite de la carte d'identité, du coup, j'ai eu des témoignages de personnes. Une personne qui me dit, voilà, moi je travaille dans le domaine de la fibre optique et j'ai été très surprise qu'on veuille installer la fibre optique, y compris dans les coins les plus reculés de France. Pourquoi ? Et cette personne m'a dit, Sandrine, ça fait tilt le jour où tu as parlé de la carte d'identité parce que la fibre optique est faite de silicium comme la carte d'identité. Et là, elle dit, est-ce que toute cette grille qui se superpose sur la Terre pourrait être programmée? Et moi, ça a fait tilt. Ça a fait tilt parce que la Terre, elle a sa propre grille énergétique. Tout comme nous avons notre propre grille énergétique qui sont nos méridiens, qui nous traversent, la Terre, elle est traversée de lignes en fait, qui sont sa grille énergétique. Ben, excusez-moi, mais moi, il me semble que l'humain malveillant qui superpose à la grille énergétique une autre grille, et que qui plus est, cette grille peut se programmer avec de la magie noire, c'est peut-être un hasard, mais c'est quelque chose à creuser. D'autant plus qu'une autre personne m'a dit qu'elle s'est fait installer la fibre chez elle et que quand elle a vu l'installateur qui enlevait la gaine qu'il y avait autour de la fibre optique et donc elle a vu la fibre nue, sur cette fibre, il y avait des numéros, des séries de numéros. Alors, je vous invite à aller voir les travaux de Grabovoi. Grabovoi est un homme qui a découvert la magie des chiffres, des séquences de chiffres qu'on lit à voix haute, ont le pouvoir de programmer notre corps, de reprogrammer. Et donc lui, Grabovoi, a fait des travaux pour programmer la santé. Il paraît que ces travaux ont été perdus, ont été volés, et qu'entre-temps, on a retrouvé des nouvelles versions de ces livres qui n'avaient rien à voir avec les anciennes, et que, a priori, c'est ce qu'on dit, alors là, c'est vraiment, prenez ce YouTube comme quelque chose d'amusant, je préfère qu'on le prenne comme ça, et juste posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est du hasard ou pas? J'en sais rien. Allez pas critiquer en parlant de théorie du complot, je vous livre tous ces trucs-là, c'est bizarre, c'est chelou, faites-en ce que vous voulez. En tout cas, il est dit que Grabovoi, on n'a pas retrouvé ses travaux, et qu'il y a de nouveaux livres qui sont sortis avec des nouvelles séquences de chiffres et que certains disent que ça a été perverti et que du coup, comme il n'y a que Grabovoi qui connaît vraiment les séquences de chiffres si elles sont bonnes, eh bien nous on lit peut-être des séquences de chiffres qui ne sont pas bonnes et qui nous détruisent. Alors moi, ça m'a interpellée quand cette personne m'a dit, quand j'ai vu le truc dégainé, la gaine là, que le technicien avait enlevé, qu'il y avait des chiffres. Je sais pas. Est-ce que c'est un rapport avec Grabovoi? Je vous livre le truc, c'est vous qui voyez. Suite à cette carte nationale d'identité, une personne m'a alerté, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, de fumer tue. Tous ces paquets de cigarettes avec marqué fumer tue, il faut savoir qu'à partir, j'en veux pour preuve, j'ai fait un YouTube sur le riz, une expérience où on programme le riz avec des mots. Le riz je t'aime a une texture magnifique, le riz je te déteste a une texture dégueulasse. Eh bien, si vous vous promenez avec un paquet de cigarettes dans la poche tous les jours, avec marqué tu, en fait, on vous programme à vous tuer. C'est aussi une forme de magie noire. D'accord ? Alors là, pareil, depuis que j'ai fait ces vidéos, j'ai d'autres personnes qui m'ont fait remarquer, mais là, vous allez tomber des nues. Les chèques, les chéquiers, les carnets de chèques. S'il vous plaît, sortez-les. Je vous invite à prendre une grosse loupe ou le scanner
et vous allez agrandir ça sur votre ordinateur. Les trucs qui sont barrés sur l'échec, je vous montre. Voilà ce que c'est. Vous voyez en gros, il y a des mots, des successions de mots. Voilà. Ça, c'est l'agrandissement d'échec. Vous voyez? Alors, j'ai regardé, moi. Qu'est-ce qu'on a comme mot? C'est bizarre. Pas d'un seul coup. Dans la construction, une solidarité de fait. Ensemble, le fera pas. L'Europe ne fera pas. Et après, il y a pas d'un seul coup. Dans la construction. Alors ça, c'est ce qu'on m'a envoyé, hein, c'est ce que j'ai vu sur ce chéquier-là. Je vous invite à faire la même chose et c'est très bizarre. Pourquoi ce qu'on croit être des lignes en grossissant, c'est des mots? Les mots nous programment, encore une fois. Pourquoi on s'est amusé à mettre des mots? Bizarre. Autre chose bizarre. Vous savez, j'ai pas le droit de le dire, j'ai toujours pas le droit de le dire parce que y a Google et YouTube ont des comment ça s'appelle, des logarithmes qui regardent ce qui est écrit ou ce qui est dit. Donc ce qui s'appelle comme ça. Eh bien en latin, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qui tue les étoiles. Pourquoi on appellerait ça de telle manière? En spiritualité, quand on est dans la lumière, vous savez tous que nous sommes des poussières d'étoiles. On s'est tous incarnés sur plein de planètes. Alors certains ont choisi de rester que sur Terre, mais certains sont littéralement des poussières d'étoiles, c'est-à-dire qu'ils sont passés sur une planète, incarnés, et puis ils sont morts, ils se sont incarnés sur Terre, et puis ils meurent, et ils vont encore dans une autre planète. Nous sommes des poussières d'étoiles. Nous sommes la création du divin, et donc nous sommes à ce titre des bouts d'étoiles. Voilà. Alors, pourquoi le tueur d'étoiles? Bizarre quand même. C'est un truc que j'ai vu. Alors c'est en anglais, je vous le traduis. Vraiment, je vous invite à regarder mon YouTube avec le schéma que je fais de comment sortir de cette matrice dans laquelle nous vivons. Cette matrice qui est manipulée par la 3D et par le Deep State, comment on en sort pour aller dans la 5D. Je vous invite vraiment à regarder parce que ces deux capsules sont liées, celle que je suis en train de faire et l'autre. Eh bien, cette image que je vous montre dit 1% contrôle le monde. Moi, j'ai entendu 2%, notamment dans le livre de Kayara, le Code Sophia, que je vous invite à regarder. C'est ce qu'elle a canalisé. 2% contrôlent le monde. Et 98% sont endormis. C'est ce qu'elle dit. Alors, grâce au Covid, des personnes se sont réveillées parce que grâce à cet enfermement, on n'a rien de mieux à faire que d'aller sur YouTube. Parce que l'ombre avait prévu qu'on soit gavé de télévision pendant le confinement. Bah oui, mais les gens ne se sont pas gavés de télévision. Zut, on n'a pas injecté les programmes qu'on nous disait, on s'est gavé de YouTube et là on s'est éveillé grâce au YouTube. Donc je pense qu'il y a plus qu'1% de personnes, enfin il y a plus de 99% de personnes qui dorment, en tout cas ça dit. 1% des gens contrôlent le monde, 4% sont des marionnettes, et je vous démontre pourquoi dans l'autre. 90% sont endormis. 5% des personnes qui restent savent de quoi ils retournent, savent ce qu'il se passe et essayent de réveiller les 90% restants. C'est ce que j'essaye de faire là maintenant. Sauf que les 1% qui contrôlent le monde ne veulent pas que les 5% de personnes essayent de réveiller les 90% qui dorment. Je vais vous montrer que dans les logos, tout a toujours été là aussi, tous les signes ont toujours été là. Je vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on a le libre arbitre et que l'ombre est obligée de dévoiler ses cartes. Parce que sinon,
Sinon, c'est mauvais karma. Pour préparer à cause du libre arbitre, pour qu'on puisse faire nos choix en notre âme et conscience. Ok. Ça, c'est le plus dingue. Je vous ai expliqué dans ce live du 24 que les stars étaient manipulées par l'ombre. Pourquoi? Parce que les programmes qu'on vous envoie à la télévision, hein, c'est vos stars préférées qui les disent. Et que je vous ai dit que vous verrez souvent des images de stars qui vont faire ça en photo. Et ça, c'est le 6, 6, 6, le chiffre de la bête. D'accord? 6, 6, 6, c'est le chiffre de la bête, vous le savez. Je vous ai dit aussi que l'élite utilisait une drogue plus puissante que tout ce qui existe, très très cher. Je ne vous dirai pas comment elle fait cette drogue parce que c'est horrible, on n'est pas là pour ça, on est plutôt dans une forme de questionnement et de divertissement, on va dire, hein, c'est le but de cette vidéo, de vous lancer des infos et voyez comment ça résonne en vous et qu'est-ce que vous en faites. En tout cas, cette drogue de l'élite s'appelle l'adrénochrome. Bon. C'est qui le chef de l'intelligence artificielle? Si on devait mettre un nom, un mot derrière l'intelligence artificielle, qui contrôle toute l'intelligence artificielle? Google. D'accord? Google a créé Google Chrome. Tiens, c'est intéressant. C'est quoi le logo de Google Chrome? Vous le voyez? Là, il y a un rond et en fait, je vous le montre là. Vous ne le voyez pas, le 6, 6, 6? Je suis la seule à le voir ou pas? Bizarre. On dit que passer les 33e degrés, ce sont les francs-maçons qui dirigent le monde. Et passer les 33e degrés, en fait, ce sont eux les marionnettes qui dirigent le monde. Enfin, marionnettes, non, ils intègrent dans leur groupe des personnes haut placées et ce sont eux qui dirigent le monde, la fameuse matrice 3D. Ben écoutez, c'est bizarre. Ça, c'est le truc de jeu, la Google App Store, le A. Ben, ça vous rappelle pas le truc des francs-maçons? Ça aussi, c'est une application, vous me direz, mais je sais pas, hein? Ça, c'est un logo franc-maçon, et ça, c'est Google, encore Mail. Regardez. Vous voyez, là, les loges maçonniques avec ce qu'ils portent? Ben, je sais pas, mais moi, ça me rappelle un peu Google Mail, non? Et ça, c'est pareil, c'est le logo de Facebook. Et ça, c'est un logo franc-maçon. Le F des francs-maçons. Je sais pas. Moi, je trouve que si c'est un hasard, c'est très très étrange. Voilà. Donc, je vous laisse mettre des commentaires. Nous sommes dans un monde bienveillant. Chacun pense ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas d'accord, évitez d'insulter. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Ce n'est qu'à titre de divertissement que je vous envoie ces infos. Je ne détiens pas le savoir absolu. Je n'ai la clé d'aucun savoir. Simplement, c'est à chacun de se faire son opinion et de voir comment ça résonne en lui. Merci de m'avoir écouté. Namasté.